Shalom les bien-aimés, comment vous allez? Vous espérez bien? Moi de mon côté pas mal, je rends continuellement grâce à Dieu. C'est encore avec le frère Jean du mouvement J'aime Togo, jeune étudiant motivé par l'essentiel. Suite à notre campagne de 40 jours d'enseignement de prière, nous continuons, nous poursuivons et que nous demandons la grâce de Dieu, que le Seigneur nous accompagne dans sa grâce pour que nous finissions en bonté et en merveille. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un thème aussi très capital que les autres, comprendre qui vous êtes. Dans la vie, nous voyons des obstacles, nous passons par des moments difficiles, nous disons pourquoi cela m'arrive, est-ce que je suis destiné à cela, est-ce que cela est censé m'arriver, moi enfant de Dieu. Nous traversons pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'épreuves de la vie et nous nous posons des questions, est-ce que c'est ce que ma vie est censée être ou bien moi je suis né pour souffrir. C'est la vie et nous devons chercher à comprendre pourquoi nous faisons cela. Nous avons des expériences dès notre naissance. Nous avons des expériences, nous rencontrons des choses dans notre vie qui nous impactent positivement ou négativement. Et nous nous demandons est-ce que cela est censé être. Mais la réalité est que la vraie vie se cache derrière. Nous allons nous poser la question à savoir qu'est-ce que nous faisons de nos expériences que nous rencontrons, expériences professionnelles. Quand tu grandis, tu fais quoi de ton expérience? Quand tu grandis, tu es né, comment tu vois des choses? Et quand tu grandis, comment tu vois des choses? Nous voyons qu'au fur et à mesure que l'homme, l'être humain s'accroît de jour au jour, il rencontre plus de difficultés et cela lui transforme encore d'une nouvelle personne. Voilà, donc, si nous pouvons écouter seulement à nos expériences de vie enfantine, nous ne pouvons rien faire parce que quand nous sommes nés, nous sommes à zéro, sans difficulté et sans souci. Et quand nous cherchons à comprendre notre vie, à développer notre être humain, de la capacité humaine avec notre vie, nous voyons que c'est là que nous rencontrons des obstacles. Nous avons aussi des expériences spirituelles dans notre marche avec le Seigneur, dans notre communauté. Est-ce que avec nos frères chrétiens, est-ce que nous vivons une vie que nous sommes censés vivre? Ou bien, quand celui-ci m'a fait ceci, il dit non, pourquoi il m'a fait ceci? Est-ce qu'il était obligé de le faire? Est-ce que ce n'est pas un abus de ma confiance? Nous voyons que cela fait partie de la vie. Et il y a aussi des expériences douloureuses. Tu vas passer par certains moments très compliqués. Tu vas dire pourquoi cela, personne ne m'a fait pour accuser celui-ci. Mais moi, ma vie, je souffre intérieurement. Qu'est-ce qui m'arrive? Cela nous prépare à un avenir aussi meilleur. La Bible dit dans 2 Corinthiens qu'il nous réconforte. Ouais. C'est Dieu seul qui peut nous réconforter parce que nous vivons dans une atmosphère aussi classe que des autres. Mais nous savons très bien que nous ne dirigeons pas de notre volonté la société. Et si nous vivons, chacun aussi a sa force, sa capacité et sa puissance. Donc, nous devons faire face à toutes ces choses. Et quand nous commençons à faire face à toutes ces choses, c'est là que nous voyons que nous rencontrons beaucoup d'obstacles. Et nous nous demandons, est-ce que cela devrait censé être? Et nous voyons que c'est Dieu qui est au contrôle. Et nous devons traverser, nous devons passer par là avant d'y arriver. Donc, je nous encourage à persévérer dans le Seigneur. Et à pousser fort quand les obstacles viennent dans ta vie. Ne croise pas les bras pour rester. Non, le Seigneur, ce n'était pas censé arriver. Mais fais l'effort, c'est là qu'il doit te transformer. Tout ce qui ne te tue pas doit te rendre fort. Ce qui t'arrive dans ta vie et que tu ne meurs pas dans ce genre de situations, c'est les situations auxquelles nous devons sortir aussi victorieux. Donc, persévérer avec le Seigneur avec nous jusqu'à la fin du temps. Merci beaucoup. Oui, shalom bien-aimés, recevez mes sincères salutations. Nous sommes toujours là dans notre marche. Oui, comprendre qui vous êtes. Comme un prédécesseur vient de le dire, j'aimerais ajouter un peu quelques points. Si nous voulons comprendre qui nous sommes, on doit respecter notre manière d'être. Dieu nous a créés différemment et nous sommes sur terre pour un but, pour un objectif. Amen. Et nous ne sommes pas censés à ressembler à qui que ce soit, à copier qui que ce soit. Dieu aime la variété. Il a créé certains introvertis, certains extravertis. Pour sa gloire. Amen. Il y a d'autres qui sont nés aveugles. D'autres qui sont nés paralytiques. Oui, c'est Dieu qui a fait ainsi. Et nous ne sommes
Allah à copier, à douter de notre vie, à douter de notre manière d'être, à douter de notre manière, de la façon dont Dieu nous a créés, de la façon dont Dieu nous a donné la potentialité des dons. Non. La Bible, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6, il dit que il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met en action tous, chez tous. Oui. Amen. Effectivement. Et c'est Dieu qui a permis que nous venions sur cette terre et il nous a donné des dons. Notre capacité répond à des dons que Dieu nous a donnés, des potentiels que Dieu nous a donnés. Amen. Et il faut accepter notre manière d'être. Dieu a créé certaines personnes qui sont dans la Bible. Il peut citer Moïse est colérique, il est trop en colère. Amen. Thomas, tout trop. Oui, amen. Et c'est Dieu qui a fait ainsi. Et on va respecter notre manière d'être. Si nous sommes sur cette terre, c'est pour un but et c'est pour un objectif. Si nous voulons ressembler quelqu'un, ça veut dire que nous chantons notre destinée. Si Dieu a dit par exemple que nous devenions un comptable, un ministre, Dieu nous a donné des potentiels. Dieu nous a appelé à être un comptable, Dieu nous a appelé à être un pasteur, à être un général, pour une mission. Mais si nous voyons le potentiel que quelqu'un a, peut-être que lui, il est menuisier, il est ingénieur, il est comptable, il est secrétaire. Et si nous voyons leur vie et nous voulons copier et nous ne comprenons pas notre appel, c'est que nous détournons de notre destinée. C'est que nous détournons du plan de Dieu. Et c'est pour cela qu'on doit comprendre notre manière d'être. On doit respecter notre manière d'être. Comprendre qui vous êtes. Oui. Si tu es appelé à faire quelque chose, il faut respecter ce que Dieu t'a confié. La mission que Dieu t'a confiée. Amen. Les amis, comment vous allez? Toujours en forme, j'espère. Petit à petit, nous avançons vers la fin. Aujourd'hui, 31e jour de notre campagne d'enseignement. C'est toujours un plaisir pour moi de vous revoir, de partager avec vous ces enseignements. J'espère vivement que vous êtes en train d'apprendre de cette campagne que nous faisons et que ces enseignements vous fortifient, vous donnent résolution dans certaines situations que vous vous retrouvez, dans lesquelles vous vous retrouvez, et que vous profitez au maximum. Bien aimé. Aujourd'hui, 31e jour, nous allons comprendre qui nous sommes vraiment. Bien aimé, vous seul, vous pouvez être vous-même. Personne d'autre ne peut pas être vous à votre place. Dieu a créé tous les êtres humains différents les uns des autres. Personne n'a les mêmes caractéristiques que vous. Cela signifie que personne ne pourra jouer le rôle particulier que le Seigneur vous a réservé. Si vous n'apportez pas votre contribution unique au corps de Christ, personne d'autre ne le fera. La Bible dit, il y a diversité de dons, il y a diversité de services, diversité d'actes. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 6. Bien-aimé, Dieu nous forme pour le servir. Dans le chapitre précédent, nous avons examiné la formation spirituelle et l'orientation de notre cœur. Nous allons étudier maintenant 3 autres moyens que le Seigneur utilise. Bien-aimé, Dieu utilise nos ressources.
Nos ressources sont les talents naturels avec lesquels nous sommes nés. Certains ont les ressources athlétiques exceptionnelles ou une condition physique excellente. D'autres sont doués en mathématiques, en musique, en mécanique, etc. Il y a plusieurs domaines en fait. Lorsque l'Éternel a voulu créer le tabernacle et tous les ustensiles du culte, il a fait appel à des artistes et des artisans qualifiés en sagesse, en intelligence et en connaissance pour toutes sortes d'ouvrages pour faire des intentions. Bien-aimés, aujourd'hui encore, le Seigneur qualifie les hommes afin qu'ils le servent au mieux. Toutes les ressources viennent de Dieu. Nous commettons parfois des péchés avec des ressources que Dieu nous a données car nous les utilisons mal, mais vraiment très mal. La Bible nous apprend dans Romains 12, verset 6. Nous avons des dons différents à utiliser selon que Dieu a accordé gratuitement à chacun de nous. Comme nos capacités naturelles viennent de Dieu, elles sont tout aussi importantes et tout aussi spirituelles que nos dons spirituels. La seule différence, c'est que nous les avons reçus à la naissance. L'une des excuses les plus courantes pour ne pas servir le Seigneur est que je ne sais rien faire de bien. C'est ridicule de dire cela. Vous avez de nombreuses capacités qui dorment en vous. Plusieurs études ont révélé que l'être humain possède entre 500 et 700 différentes aptitudes et capacités. Par exemple, votre cerveau peut enregistrer 100 trillions de faits en fait. Il faut prendre 15 000 décisions par seconde. Alors, lors de la digestion par exemple, votre nez peut reconnaître plus de 10 000 odeurs différentes. Votre doigt peut définir une particule de millième de millimètre. Votre langue a la capacité de reconnaître une dose de quinine dans 2 millions de fois plus d'eau. Vous avez des aptitudes impressionnantes, bien aimés. Vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Une des responsabilités de l'Église est de reconnaître vos ressources et de vous permettre de les utiliser au service de Dieu. Je vous remercie, bien-aimés. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo et shalom, shalom à vous. Salut, nous sommes encore ravis de nous retrouver pour notre jour 31 de notre campagne des 40 jours pour une vie motivée par l'essentiel. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette campagne et nous sommes dans notre 4e objectif de la vie sur terre, qui est de servir Dieu. Ok, donc nous avons déjà commencé par décortiquer notre acrostiche fort, nous avons vu les forces spirituelles, nous avons parlé de l'orientation du cœur et nous abordons maintenant les ressources. Et donc, dans un premier temps, nous avons vu que toutes nos ressources viennent de Dieu. Toutes nos ressources viennent de Dieu et toutes les ressources peuvent être employées pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens 10, verset 39, où Paul exhortait les Corinthiens à ce que, quoi qu'il fasse, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà ce qui est écrit littéralement. Et donc, cela est valable aussi pour nous. La Bible mentionne des personnes douées dans toutes sortes de domaines. L'art, l'architecture, l'administration, l'art culinaire, la construction de bateaux, d'armes, de machines, le dessin, l'embaumement, la broderie, la couture, la gravure sur bois, l'agriculture, la pêche, le jardinage, la direction, l'organisation, la maçonnerie, la composition musicale, la peinture, la philosophie, l'intention, la menuiserie, la navigation, le commerce, la guerre, l'enseignement, la relation. Elle affirme qu'il y a toutes sortes d'activités, mais
c'est le même Dieu et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Dans 1 Corinthiens 12, verset 6. Voilà, donc il y a beaucoup de choses et c'est important de comprendre que c'est Dieu en réalité, c'est lui qui a mis toutes choses. Satan n'a rien créé, les hommes n'ont fait que découvrir ce que Dieu a déjà mis en place. Certains savent gagner beaucoup d'argent. Moïse a dit aux Israélites, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Dans Deutéronome 8, verset 18. Donc, même quand on a la capacité de travailler, c'est Dieu qui nous donne la force de le faire. Ok, donc c'est très important de comprendre que toutes nos ressources nous viennent de Dieu. Alors, si toutes nos ressources nous viennent de Dieu, nous devons comprendre premièrement que la capacité vient du Seigneur et nous devons le remercier. Premièrement, nous devons remercier Dieu parce que cette capacité que nous avons, quelle que soit la capacité, cette capacité vient du Seigneur. Deuxièmement, nous devons partager nos biens avec ceux qui en ont besoin. Voilà, ça c'est important. Nous devons aider, nous devons être ouverts aux gens. Et troisièmement, nous devons verser au moins la dîme. Voilà, je parle de la dîme parce que c'est aussi important, c'est biblique. Nous devons apprendre à honorer Dieu en donnant la dîme, qui est un signe d'adoration. Voilà, donc nous voyons dans Malachie 3, verset 8 à 12. On ne va pas le lire. Et quatrièmement, nous devons avoir pour but de bâtir le royaume de Dieu et non d'amasser des richesses. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pour objectif de bâtir leur empire sur terre, mais nous devons comprendre que tout ce qui est sur terre un jour disparaîtra. La meilleure manière, la plus sage, la meilleure manière d'employer notre argent, c'est de l'investir pour le royaume des cieux, parce que là, rien ne pourra être détruit. Dieu veut que j'accomplisse ce dont je suis capable. Vous êtes la seule personne au monde à pouvoir utiliser vos dons. La Bible affirme que Dieu vous équipe de tout ce dont vous avez besoin pour faire sa volonté. Hébreux 13, verset 20. Voilà, donc c'est important, c'est très important de le comprendre. Quelle que soit votre position, Dieu vous a donné des capacités pour vous permettre de gagner votre vie, mais aussi de servir. C'est important. Aujourd'hui, nous devons vraiment nous combattre contre l'égoïsme, l'égocentrisme. Pierre a expliqué dans Hébreux 13, verset 21 que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Okay? Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.